Coucou tout le monde, je vais vous faire un petit haul rapide. Je suis allée à Action hier et voilà, j'ai acheté 2-3 babioles. Donc bon, voilà, je vais vous les montrer. Ça devrait être assez rapide, hein. Je suis allée à Noz. Je vais peut-être vous passer Noz d'abord. Et puis ouais, j'ai 3 articles de Noz. Bon, rien à voir avec le scrap. J'ai trouvé un bouquin. Voilà. L'intrigue me plaît un petit peu, donc je vais regarder. Bon, de base 7,90, moins 70%. Hein, bon, voilà. C'est pas du scrap, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé aussi, et j'aurais voulu en trouver plus et d'autres couleurs, mais il y avait que celui-là. C'est des strass, hein. D'ailleurs, j'en ai un qui s'est fait la malle. Bon, bref. J'ai payé ça quand même 1,20 €, mais bon. Je les trouve vachement jolis. C'est des strass, mais... Comment je vous décris ça? Il y a des paillettes dedans, en fait. On dirait que c'est... Comment dire? Comment je vous explique ça? Ouais, c'est un strass avec des paillettes épaisses dedans. Comme si on avait moulé des paillettes dans de la résine, en gros, vous voyez? Mais taille strass. Et ce que j'aime bien, c'est que on a de tailles différentes déjà. Et les gros, enfin, ils sont gros, mais ils sont pas trop gros non plus. Parce que la plupart du temps, dans certaines boîtes, on a des strass qui sont gros et moi, j'ai du mal à m'en servir. Ensuite, hop là, j'ai repris. Bah ouais, vous allez me dire encore. Mais en fait, je l'ai pris, ce tapis de coupe, pour ce côté-là. Parce que dessus, il y a les demi-centimètres. Tout simplement. Parce que sur celui-là, je les ai pas. J'ai que les centimètres. Et... je sais pas, enfin, pour celles qui suivent, quand je fais des mood boards, moi, je me prends mon tapis de coupe comme base. Et en fait, là, je me disais, bah, je pourrais faire des bords plus fins, en fait. Juste pour ça, quoi. Bon, après, il était à l'envers, 4,99. 3,99, pardon. Pour un tapis de coupe. Il a l'air bien épais et... il a l'air de bonne qualité. Bon, écoutez, on verra. Et j'ai acheté ça. Alors, je l'ai pas acheté pour faire une déco. Moi, je vais la dézinguer et je vais récupérer les grelots. Parce que j'ai des grelots argentés, j'ai des grelots dorés, mais des blancs, j'en ai pas. Donc, voilà. Je vais la désosser et récupérer. Donc là, on passe à l'action. J'ai trouvé quelques dies. Alors, j'ai trouvé celui-ci avec l'ampoule, feuillage et petits oiseaux. J'aime bien celui-là. J'espère qu'il va bien découper parce que les découpes m'ont l'air bien fines. Celui-ci, très sympa, hein, avec l'ampoule. J'ai trouvé celui avec le chevalet. Pareil, bon, c'est sympa ça. Surtout quand on fait du scrap, hein, plus ou moins ça s'utilise pas mal. J'aime bien la petite palette. Voilà. Et la petite enveloppe. Alors, je trouve ça mignon. Pour mettre sur une carte. Il y a plein de petites utilisations à faire, même dans un album, en petite déco. Je trouve ça sympa. Bon, voilà. Ensuite, je me suis pris une petite lampe LED que j'ai pas encore testée. Hein, je verrai bien. Parce que je suis toujours en quête d'amélioration de mon éclairage. Mais bon, voilà. Voir si ça peut pas compléter. Et puis bon, bah, petite lampe comme ça sert tout le temps. J'ai trouvé le mini coupe-papier
Alors, au début, j'étais pas très convaincue. Bon, après, pour le prix, je sais plus, c'est 1 €. C'est moins de 2 €, c'est sûr. En fait, je me dis que quelquefois, quand je recoupe mes étiquettes, parce que des fois, j'ai des étiquettes, je prends le gros massicot. Bon, alors il est très bien, hein, celui de Stampin' Up, moi je l'adore. Voilà. Et ça, c'est absolument. Enfin, ce sera pas du tout la même qualité, je le sais, mais. Et c'est vrai que pour recouper des fois les petites étiquettes, bon, voilà, ça évite de sortir le gros massicot. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. J'ai enfin trouvé les petites boîtes de rangement là. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Edith qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elles étaient enfin arrivées par chez nous parce qu'on en avait discuté la dernière fois qu'on s'est croisés à Action. Je trouve ça pas mal pour mettre des strass, des perles, enfin, on a toujours plein de babioles qui traînent plus ou moins. Et là, je trouve ça bien d'avoir des petits conteneurs et une boîte pour les mettre dedans, quoi. Vos conteneurs, ils se baladent pas. Je suis en train de faire des reflets avec la lumière. Donc, bon, j'en ai pris 2. Je pense que ce sera suffisant parce qu'il y en a quand même 12 dedans. Donc, je verrai. Il y a des petites choses que je vais pouvoir retransférer dans ces boîtes-là. Parce que j'ai quand même pas mal de petites boîtes qui se promènent avec différentes choses. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, je finis par disperser. Et quand je cherche quelque chose, je galère. J'ai pris des rubans basiques, hein, noir, rouge, doré. Je les trouve beaux. Bon, voilà, sur les cartes. Hein. J'ai repris un dévidoir à colle. Bon, pas pour le pouvoir collant. Hein. Enfin, ça se décolle. Voilà. Souvent, j'en mets quand je veux faire du collage en attendant. Pour maintenir le temps que ma colle prenne, par exemple. Ou alors, par exemple, si je veux coller un ruban autour d'une base de cartes, par exemple. Si je veux coller sur l'arrière, je mets un peu de ça. Et le temps que je vienne coller mon panneau, ça tient. Quoi. Alors, 1 €, ça vaut quoi. J'ai repris des pochettes plastiques là, plus simple. Bon alors là c'est pas les lots de 2, c'est celles qui sont toutes seules et qui ont une pochette ici. Bon moi je voulais trouver celle par lot de 2, mais enfin je l'ai pas trouvé, alors j'en ai repris 4 comme ça. En fait j'en achète un petit peu au fur et à mesure parce que pour mettre les chutes de papier et tout. C'est pas mal, ou les collections avec les Papercraft 7, vous savez. J'avais fait ça, donc comme ça j'en ai d'avance. Puis si j'en trouve pas, c'est pas grave. Hein. J'ai pris bloc de papier. Ah là là, lui. Je l'ai repris en fait, lui, parce que la dernière fois j'avais déjà pris. Je l'ai pris parce que j'adore. J'arrête pas de le dire, hein, que le bleu foncé comme ça, c'est mon truc. Donc celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs... j'avais posté hein, sur ma page ma nouvelle petite trousse que je vais essayer de soigner plus que la précédente parce que j'ai pas été sympa avec elle. Je l'ai malmenée et je trouve qu'il est très beau ce papier. Il fait très chic, je trouve. Enfin bon, voilà. Je vous le passe peut-être rapidement, mais bon, je sais pas si vous voyez. Un petit motif comme ça. Ça, c'est passe-partout. Hein. Ça fait un peu vintage d'ailleurs. Bon, là, on a une feuille grise, unie. Je sais pas trop ce qu'elle vient faire là, mais bon. Enfin, après, moi, j'utiliserai plutôt l'autre côté, je pense. Celle-ci. Avec. C'est vrai que vous, à l'écran, vous le voyez noir. Bon, enfin, c'est le bloc bleu foncé, quoi. Ici, avec des fleurs, des espèces de grues là. Bon, un peu moins celle-ci, mais les étiquettes, hein.
Elle va être très belle. Encore les petites grues. Celui-ci, genre fleur de cerisier, mais en fond bleu, quoi. J'aime beaucoup. Ici, c'est des petites grues en comment on appelle ça? Pas en filigrane, mais presque. Un faux uni, ça sert toujours. Ici, des pois en rouge, si vous voyez. Ça reprend le motif des grues. Bon, moi, personnellement, je l'utiliserais plutôt pour les pois derrière. Un motif un peu vague. Très joli aussi celui-là. J'avais hésité pour ma trousse à prendre celui-ci. Bon, de nouveau, les motifs grues. Bon, par contre, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a un peu trop de motifs de ce style. Bon, moi, je m'en fiche. La plupart du temps, je préfère à l'autre côté. Donc, ça me dérange pas tant que ça, mais... Bon. Mais il est très très beau. Alors ça, c'est quoi? C'est une grue en origami, je pense. Mais il passe partout, hein. Moi, par exemple, là, c'est plutôt celui-là que je vais utiliser. Celui-là, il est parfait pour une carte masculine, un album. D'ailleurs, ce bloc, il est parfait pour faire un album pour un homme, par exemple. Ici, on a un uni bleu qui ça fait presque noir tellement il est foncé. Les fameuses étiquettes que moi, j'utilise pas... À part une ou deux comme ça en passant, mais j'utilise pas. Bon, là, dommage qu'ils aient repris le motif grue sur toutes les étiquettes. Hein, c'est un peu... Bon. Ici, bon, encore, c'est beau, mais bah, pareil, c'est toujours de l'anglais. Hein. Bon, après, forcément, c'est pas forcément évident de nous mettre des trucs en français. Hein, c'est pas une marque française, donc... Encore des pois. Celui-ci, il est très beau aussi. Bon, toujours ces fameuses grues en filigrane. Hein. C'est un peu trop, mais bon, forcément, moi j'utiliserai celui-là, donc à la limite, je m'en fiche. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour ma trousse. Il fait très graphique, celui-là. Il est beau, j'aime bien. Et la dernière... grande vague, bon, ça je sais pas trop quoi. Ouais, je sais pas. C'est quoi derrière déjà? Ah bah si, c'est celui-là, donc bah pareil, je m'en fiche. Voilà, pour celui-là. J'en ai pris un autre. Alors on va me dire, oh, c'est encore un rose basique. Alors oui, effectivement. Mais je trouve que en couleur, il s'accorde avec les derniers qu'on a eu. Vous savez, avec les pivoines. Et du coup, je me dis, ben, ça peut compléter, quoi. Donc, il y a des pois un peu couleur, enfin, ça fait couleur dorée. Hein. C'est pas du foil ou quoi que ce soit, mais des carreaux en fond rose, des pois, bon, c'est des basiques. Hein. Après, voilà, c'est ce que je dis, chez Action, on ne paye pas cher. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des papiers, comment dire, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Voilà, à 2 € le pad, vous pouvez pas... Donc là, c'est des pois qui font doré sur un fond rose. Bon, là, c'est les étiquettes, mais toujours avec les... truc en anglais. Hein. Bon. Fond blanc avec des petites croix dorées. Pas mal ça, passe partout. Des petits cœurs blancs sur fond rose. Un marbré rose. Des lignes. C'est vraiment basique. Moi, je pense que ça, on peut faire de belles choses avec ça. Les petites étiquettes, enfin pas les étiquettes, des petites cartes là. Bon, ça c'est pas mal pour insérer dans un bullet ou... Bon, il y a moyen. Encore un marbré. Hop. Les pois mais sur fond rose.
Les carreaux, mais en fond blanc. Les carreaux, enfin damier un petit peu là. Bon, celui-là, je sais pas. Grand 4 comme ça, bah, à part pour faire une page, ouais, je sais pas. Bon, moi j'utiliserai plutôt l'arrière. Les tout petits points sur un fond blanc, des petits cœurs sur fond rose, des pois sur fond blanc. Oh, c'est vraiment un basique, hein. Les petits... Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez le motif soit en rose, soit en blanc. C'est vrai que si vous faites un album, par exemple, ça permet d'alterner. Voilà. Après, voilà, je sais que c'est pas des motifs de fou, hein, mais moi, je trouve que quelquefois, les basiques... Puis, ben, je vous dis, ils s'accordent pas mal avec celui avec les pivoines, par exemple. Donc, bah, pour rajouter un papier, pour éviter que ce soit trop répétitif, ça peut être pas mal, quoi. Ou, s'il vous manque... une feuille pour finir votre album, ou ouais, bah ça permet d'ajouter quelque chose qui va avec quand même. Ça peut des fois dépanner. Des petits soleils dorés sur fond blanc, des lignes dorées sur fond rose, des espèces de petits chevrons. Il est beau aussi celui-là, j'aime bien. Et des points blancs sur fond rose. Voilà. Bon, clairement, très basique. Et il y avait celui-là. Alors, au début, je me disais, oh non, ça fait très années 80. Bon, en fait, finalement, en le feuilletant, je me suis dit, ah, mais ça, par exemple, ça peut faire un motif masculin. Ou féminin. Hein. Ça fait vintage. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. Mais c'est vrai que, du coup, pour une carte masculine, ça passe très bien, ça. Ici, on a un orangé avec des petits motifs, je sais même pas ce que c'est. Mais bon, sympa aussi. Celui-ci, pareil. Sympa pour faire un album. Il fait masculin, hein, ce bloc. Moi, je trouve pas mal. Bon, ça, je trouve ça joli, moi. J'aime bien. Les étiquettes. Ici, des petits feuillages. Ça passe bien aussi. En plus, bah, si vous êtes encore dans les créas automnales, celui-là, il passe bien. Celui-ci aussi. Pareil, ça peut faire masculin aussi. Et moi, j'aime bien. C'est des chevrons bariolés un peu, mais ça peut être un style. Celui-là aussi, j'aime bien. Franchement, au début, il me parlait pas du tout hein, quand je le voyais comme ça. Et en fait, en le feuilletant, je me suis dit, oh, bah finalement, celui-ci, pareil. Faire un album masculin, moi, je trouve qu'il peut très très bien passer, quoi. Bon, ça, moins. Beaucoup, beaucoup moins. J'avoue, là... bon, je m'en fiche, j'utiliserai l'arrière, mais... Un bel orangé. Je le trouve très beau aussi, celui-là. C'est pas des couleurs classiques. Voilà, après, c'est... pareil, c'est assez graphique. C'est vrai que c'est un peu typé... années 80, mais... franchement, ces motifs-là, ça passe bien. Hein. Bon, celui-là, je sais pas trop ce qu'il vient faire. Les hirondelles sur le fil. Bon, c'est pas qu'il me dérange, mais bon... pas grave. Un orangé foncé qui... enfin, là, on est même plus sur du marron que sur du orangé. Alors, lui, il pique un peu les yeux. Des tout petits points comme ça. Ça, c'est pareil, ça s'utilise pas mal. Ici, des petits feuillages. Pareil, je sais pas trop ce que ça vient faire. Bon, après, il est sympa, mais... ah, non, moi, j'utiliserais plutôt celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Très sympa, celui-là. Celui-là, pareil. Ouais, c'est très graphique. J'aime bien. Ça, c'est le même que le orangé, mais en plus marron. Ici, c'est un gris fort foncé avec des tout petits feuillages en filigrane. Il est sympa aussi, celui-là.
Bon, ça fait un peu mal aux yeux, mais en touche, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas quel projet ça va m'inspirer, mais franchement, j'ai bien aimé. Et celui-ci, en version marron. Ça, c'est pareil, hein, sur un projet automnal, ça passe crème. Hein. Voilà. Hop, c'est fini pour ça. Et il me reste plus qu'à vous... Bah, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, ça. J'ai repris des pinceaux. C'est basique, hein. Oh. Parce qu'en fait, j'en ai des pinceaux, mais j'en ai pas de gros, en fait. Donc, bah, quand j'ai des surfaces assez importantes, si je veux peindre, etc., c'est pas très pratique. Donc, je me suis dit, bah, allez, hop, je prends ceux-là. Je réétoffe ma collection un petit peu de... Enfin, collection. Mon stock de pinceaux. Comme ça, j'aurai de quoi bricoler. Je vous les ai montrés, les feutres à alcool. Je suis pas sûre. Donc oui, j'ai repris j'ai repris un lot de feutres à alcool. Et sur les 4, j'en ai qu'un seul double. Les autres, je les ai pas. Par contre, je lance un appel. S'il y a des gens, au cas où je recherche un WG05. Celui-ci, le mien commence, alors il va encore, mais il commence à fatiguer et je le retrouve pas en ce moment. Donc si quelqu'un aurait ça dans ses archives, un voire même deux, hein, parce que celui-là je m'en sers beaucoup moi. Si vous n'en faites rien, je vous le rachète ou je vous l'échange contre une autre couleur que je peux avoir en double. Hein, on peut en discuter. Donc si quelqu'un a ça, je veux bien qu'on me l'envoie et je paye les frais de port, etc. Forcément. Donc voilà, je vous le mets. Si vous avez ça en double, en triple, parce que bon, on arrive vite avec des triples, hein, Action. Bah vous pouvez penser à moi ça m'intéresse. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. 22 minutes quand même. Bah, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ah oui, j'ai rencontré hier, c'était rigolo d'ailleurs. J'ai rencontré 2 personnes hier avec qui j'ai discuté Action. D'ailleurs, je fais un coucou à Michel, si je ne me trompe pas. En fait, on a discuté quelques minutes comme ça dans le rayon. J'ai trouvé ça sympa. En plus, bah, les gens de ma région, c'est pas mal, quoi. Donc, voilà. Donc, je la remercie. Hein. Elle est venue s'abonner et j'ai vu aussi qu'elle avait aimé quelque chose sur ma page. Donc, bon. Bienvenue Michel, j'espère que ça vous plaira, ce que vous allez trouver sur ma chaîne et sur ma page. Hein. Voilà. Je dis d'ailleurs merci à toutes mes nouvelles abonnés, enfin nouvelles ou nouveaux abonnés, parce que ben on a déjà passé les 1600 hein, et j'ai toujours pas préparé mon concours pour les 1500. Donc bon, il est plus que temps que je m'active. Mais je vous oublie pas, hein, je pense à vous. Je vais essayer de faire un truc sympa quand même. Et puis, bah écoutez, sur ce, j'arrête de blablater dans le vide. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la cloche de notification. Ça, c'est très important pour ne rien rater. Et puis sur ce, bah, je vais vous dire à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!